Salut les gars! Bon, ça va être une petite session bricole. L'idée c'est de faire un petit peu le tour sur ce Kagama pour voir un petit peu ce qui s'est passé dessus. J'ai pas été super tendre avec. Bon, pourtant je voulais rouler un peu tranquillou avec, mais en fait au final, il est assez demandeur ce Kagama, donc tu as envie de le pousser. Donc là, ça va être le moment en fait de démonter cette machine. Vous allez pouvoir voir l'axe VK et puis comme ça on fera un petit état des lieux pour voir s'il y a des choses qui ont bougé dessus. Et ça permettra aussi à ceux qui ne connaissent pas l'univers Corali pour voir un peu l'accès méca. Et surtout de faire un petit bilan de cette bagnole pour voir ce que ça a donné. Et s'il y a des choses qui ont vraiment bougé. Voilà. Petite session mécanique aujourd'hui. Pour voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau du Kagama. Ouais, je suis grand, hein. Je fais 1m88 et les plafonds sont bas, donc ça fait peut-être un peu chelou. Je pourrais faire comme ça, ce serait mieux, mais c'est pas pratique pour moi. Donc on va regarder un petit peu le Kagama, je vais filmer à la première personne, comme ça ça vous donnera une idée de l'axe méca, de voir ce qui s'est passé après cette journée de bâche qui a été, enfin cet après-midi de bâche on va dire. J'ai fait 2 packs, mais 2 packs un peu violents quand même. Je l'ai poussé un petit peu à bout, cet RC. Et donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dessus, s'il y a des choses à revoir, s'il y a des choses à réparer ou pas. Donc voilà. Bon, il y en a un peu partout, ça y est, j'ai mis la caméra sur la tête. Les bateaux, ça c'est mon dernier passe-temps. Si vous connaissez pas, si vous n'avez pas essayé, commencez pas parce que on n'arrête plus après. Donc voilà, la bestiole. Bon, la Caro, elle a ramassé. Elle a ramassé surtout sur un dernier saut là vers la fin. J'ai cru que Stéphane qui m'accompagnait allait se prendre le Kagama dans la tronche. J'ai mis un gros coup de frein et elle a fait vraiment fini dessus. Donc là, j'ai explosé la Caro. Alors en plus d'habitude, les carreaux, en fait, je les renforce. J'utilise des bandes calico qu'on utilise pour faire les joints de bandes de plâtre quand on fait du placo, et en fait j'utilise ça avec de la colle, de la chourou, voilà, c'est ça. Et les bandes calico, je sais pas où elles sont. Ah, elles sont là, ça ressemble à ça. En général je mets une couche de colle, puis je mets plusieurs bandes de cette résine. C'est un truc qui est fait à base de fibre de verre, et c'est vrai que ça permet en général de pouvoir bien renforcer la carrosserie aux endroits un peu critiques. Et c'est vrai que là, pour la prochaine carreau, ce que je ferai, c'est que je mettrai des bandes calico et puis voire même un peu de mousse, parce qu'en fait on voit que les amortos tapent directement dessus, mais c'est normal, hein. De toute façon j'ai roulé un peu sale, on va dire, donc c'est pour ça qu'elle a ramassé. Sinon ailleurs tout va bien, mais c'est pas propre à Corali, hein. De toute façon toutes les carrosseries elles ramassent de toute façon. Vu que je fais pas je suis pas forcément tendre avec, c'est clair que tôt ou tard on les détruit. J'ai attrapé une carreau, là c'est une carreau de Radix. Vous voyez, ça c'est les carrosseries d'origine. Bon, elles ne sont pas renforcées, j'ai juste mis un peu de scotch dessus pour éviter le frottement. Ouais. Et là, quand on est avec ces bandes calico, alors ça ralourdit un petit peu certes, mais par contre c'est vrai qu'on a une résistance qui n'a rien à voir. Et en fait l'avantage de cette colle là, la Shogu, c'est qu'on est sur une colle quand même qui garde du flex, mais qui est très résistante. Donc en fait c'est un super compromis. Pour moi c'est la meilleure colle que j'ai trouvée à ce jour, pour ce type d'application en tout cas. Voilà. Bon, alors ce Kagama, le bilan est positif, je trouve. Bon, j'ai fait que 2 packs pour le moment, c'est clair, c'est pas ouf, mais ça a été quand même 2 packs intenses. Il a pris des grosses boîtes. Il a bien résisté, je trouve. Alors j'aime bien le comportement châssis. Je trouve qu'il y a quand même une différence par rapport au XTR que j'avais, au Chronos XTR avant. Moi je trouve qu'il a un comportement châssis qui est quand même différent. On a toujours cette puissance qui est significative avec ce Torox et le moteur qui va bien. On est toujours sur un pignon de 13 dessus, donc c'est vraiment une RC qui est intéressante. Je trouve que niveau équilibrage, voilà, quand il vole là, quand on le fait décoller, il est relativement stable. C'est une machine vraiment qui est intéressante. Je trouve qu'il y a quand même une petite différence avec le
Chronos. Alors après, c'est vrai qu'on a un châssis qui est différent, hein, c'est une nouvelle référence. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, personnellement, c'est un truc ouais, qui me plaît. Le comportement châssis est vraiment intéressant. Voilà. Donc j'ai cassé une seule chose. Ça a été le support là de la Morto qui est ici. Alors c'est aussi peut-être ma faute, je pense, parce que réellement quand j'ai fait le tour, j'ai vu que c'était pas super bien serré. Alors peut-être est-ce que ça s'est desserré ou quoi, mais bon, ce qui est sûr c'est qu'il a pris des grosses boîtes et je pense que j'en ai déjà cassé un sur le skitter et donc c'est vrai que ça, si c'est pas bien serré. Donc on a un peu de jeu là direct sur une grosse boîte, c'est quelque chose qui peut casser, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. Donc 2 fois avec la deuxième fois avec le Kagama, mais et bon après c'est vrai il avait pris une mauvaise réception là sur cette bosse là. C'est quand même des bosses, hein. Enfin on a du mal à réaliser, mais bon ça jette quand même à plus de 4 mètres de haut là, donc c'est quand même violent, hein. Puis de toute façon aucune RC n'est incassable, ça c'est clair. Que ce soit, vous pouvez prendre n'importe quelle marque orientée sur le bash, de toute façon, on cassera quoi qu'il en soit. Mais là, je trouve qu'on a quand même une machine qui est vraiment relativement aboutie de par les évolutions techniques qui ont été faites dessus, quoi. Voilà. J'ai eu des déboires dans le passé avec les XTR sur les ailerons qui pétaient, qui avaient cassé. Bon là, pas de souci, donc tout va bien. C'est quelque chose qui a bien résisté. On voit que c'est bien marqué et tout, que ça a ramassé. Alors je vais faire le tour quand même au niveau de tout ce qui est cardan, parce que ça c'était un souci que j'avais avec le XTR. Et les Chronos aussi première version où vraiment on avait du flex là qui jouait là au niveau des triangles et on se trouvait vraiment à tordre les cardans. Bon là je vois que j'ai une légère voilure mais c'est rien de dingue dessus. Quand je vois ce qu'il a ramassé, rien de dingue. Moi j'ai eu des cardans vraiment qui étaient pliés comme ça à une époque. Mais bon là je l'ai utilisé quand même un peu à l'extrême. J'étais un peu excité par cette machine là et je voulais la pousser un petit peu à bout. J'y suis allé franco et alors, le devant là, ouais, pas de souci, aucune voilure, rien du tout. Donc c'est quelque chose qui est très bien. Donc globalement là sur le plan des cardans, rien de méchant. Au niveau de l'arbre central, ça va. Arrière. Et là. On est bon aussi, donc ok. De cette partie-là, tout va bien. Donc les tourelles n'ont pas bougé. Donc tout va bien. Pour revenir au triangle, on a des sacrés renforts là, comparé aux anciennes versions, enfin aux anciens systèmes. C'est clair que là, ça, on a quelque chose vraiment de super épais, super costaud. Là, je pense qu'avant de tordre ça, enfin, je vois pas comment on peut, réellement. Là, c'est pareil. On en a deux, une ici, une à l'arrière. Donc, ouais. Non, là, tout va bien. On va regarder un peu le châssis. Ouais, le châssis, il est un peu frotté. Ouais, il y a eu des sales réceptions. Bon, quelques marques, hein, mais rien de particulier. Rien de particulier, je vois que j'ai un bon pet là, ici. Rien de méchant. Parfait. Quand on voit la tronche des triangles là, c'est quand même de sacrés triangles qu'on a dessus. Même les billettes sont des nouvelles références. À l'arrière là. Ouais. Pec, hein. Pec. Les noix n'ont pas été marquées du tout. Alors on voit qu'il y a une marque ici, mais c'est que je me suis pris un petit caillou. Voilà. Sinon, non, impec. Donc je vais démonter le diff. Donc j'enlève déjà le bar stab. Ouais, donc en fait au final, il
faut que j'enlève. Je vais enlever la barre stable d'ici. Voilà, ça. Et ensuite, et on a ces deux vis. Je vais gratouiller un peu là parce que elles sont là les vis. Ce sont les vis qui tiennent. Ah, ok, c'est pour ça que j'arriverai pas. Ok. J'enlève tout. Ça c'est dessous. Voilà. Ok, donc ça c'est bien graissé. Avec les deux petites rondelles là de calage. Donc ça c'est de l'acier usiné. Les fameuses nouvelles noix là. Graisse bleue là, ça ressemble à la graisse marine. On voit le pignon d'attaque au bout. On va ouvrir le diff. Moi je vais refaire un peu le plein, hein, histoire. Donc devant on a normalement de la 20 000. Donc je vais remplir avec de la 300 000. C'est en discutant avec Manic. Il me dit vas-y, mets de la 300 000. On va mettre un peu de 300 000. C'est clair que là, ça va pas être pareil. Bon, tu me lui as fait faire moins fort, hein. Je le fais moins fort, attends. Ouais, j'ai jamais mis aussi dur sur du tout-terrain. On va voir ce que ça va donner. On va laisser reposer un petit peu.
Ah ouais, là c'est pas pareil, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Dernière vis. Important d'avoir des bons tournevis hexagonaux, parce que c'est comme ça qu'on foire les empreintes qu'il y a sur les vis. Donc ça c'est super important. Ok, tout va bien. Petite rondelle, on fait super attention. Attends, je vais regresser un petit peu et je vais attraper la graisse que j'ai. Voilà, c'est de la graisse marine, ça va très bien dessus. Faites vraiment attention aux petites rondelles. N'oublie pas de remettre les cardans. C'est clair que j'aurais pu enlever l'amorto, ça aurait été un peu plus facile. Voilà, et c'est là qu'on fait gaffe aux rondelles, qu'elles soient bien calées. Et je vais pouvoir remonter la cellule de diff. Voilà, c'est bon. Tout est en place. Ouais, tant que j'y suis là. C'est 8 mm. Ah ouais, 8 mm. Ah ouais, ça déconne pas, hein. Donc 8 mm devant, 8 mm derrière. Ouais. C'est cool. Car tout est en place. Ok. On remet ça. Ça, c'est ma grande histoire. À chaque fois, je me plante. Deux visseuses. C'est bon. Yeah. Parfait. On va remettre les vis. Alors moi je remplace les vis de 16 par des têtes cylindriques, j'aime bien parce que les empreintes sont plus grosses. Ok. Ce sont des vis de 16. Voilà, ça referme la cellule. Je vais remettre la barre stab. Là je laisse les petites vis d'origine.
Ce sont des vis en 2,5. Voilà, bah, pas de serrer comme un débile. Sinon je vais tout arracher. Enfin, je revisse ça. Je vais remettre le skid. Le skid plate. C'est des vis un peu là. On voit la même barre derrière, hein. Je crois, c'est quoi, 8 mm si je me rappelle bien. Ouais, là aussi ça commence à se dévisser. C'est toujours bon de faire un petit check avant session et après session. Ok. Alors ça a été fait. Ça c'est bon. Voilà, donc c'est 16 devant, 16 pardon à l'arrière et 20 devant. Bon, je vais virer mes petits rislants là, que j'ai mis, qui me servaient à accrocher un peu les fiches. D'ailleurs, j'étais emmêlé tout le temps là, parce qu'en fait, avec les gros sauts, les fiches clac s'arrachaient tout le temps. Je sais pas encore si je vais rester avec les XT90 ou je vais carrément passer sur les grosses QS8. C'est clair que les QS8, il y a moins de problèmes d'arrachement. On va voir ça. Donc ça, j'ai enlevé. C'est une chose. Donc comme j'ai enlevé le petit joint là, qui permet donc de pouvoir faire bouger tout ça. Ok. Alors, normalement, juste ce cache permet de pouvoir enlever la partie pignonnerie, de pouvoir avoir accès à la partie pignonnerie du moteur. Bon, j'ai pas vraiment besoin, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, en enlevant ce petit cache, on doit pouvoir accéder au réglage de l'entredent. On a une vis ici, on a une vis qui est là. Et ça permet de pouvoir faire coulisser le petite braquette là. Tchac, 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 comme ça. On voit que l'entredent est nickel. Moi j'ai du 13 ans. C'est vrai qu'on pourrait descendre en dedans. Parce que le côté vitesse, c'est pas intéressant. Enfin, on n'a pas besoin d'aller à 110 km/h avec ce type de RC. C'est pas fait pour, de toute façon. Donc, avoir un peu plus de punch en descendant le pignon, ça peut être une solution. Bon, je vais rester avec du 13 pour le moment. Comme ça me permettrait de voir ce que ça a donné en fait au niveau des changements de viscosité d'huile. Ça, c'est une première chose. Après je verrai si effectivement je baisse un petit peu un pignon, mais il n'est pas c'est fort possible aussi que à un moment donné je vais changer un petit peu l'électro. J'ai un Maxxis qui traîne là avec 1650 kV. Il faudra que je regarde si j'arrive à le monter dessus. Je
Je pense que ça risque d'être un petit peu juste. Alors sur le Chronos XTR, j'étais arrivé à le monter, mais il avait fallu que je fasse sauter, enfin que je rabote par exemple ce type de fixation. Il faut que je regarde comment c'est foutu, s'il y en a une qui est dessous. Donc ça je verrai pour une prochaine fois. Là pour le moment je vais m'occuper du diff central. Ce petit caoutchouc là, qui se met là. Voilà, on le met facilement, c'est pas compliqué, mais quand on est là dessus pour avoir l'accès, c'est pas toujours évident. Donc, la cage, elle a bougé. Alors, on peut accéder aussi directement par les trous qui sont là. Alors, moi, j'aime bien avoir accès directement dessus. Ça permet de voir aussi pour vous. Bon, à mon avis, il y a 2, 4, 6, 8 vis à virer là déjà. Il y en a une là. Je pense qu'il doit y avoir la même ici. Et puis après, on doit pouvoir accéder à tout ça là. Donc je vais démonter, on verra. Je vais voir si je tâtonne ou pas. Allez, ça commence. Troisième vis. Quatrième vis. 5. 6. 7. 8. Alors j'insiste vraiment, les têtes bombées, alors moi je les vire systématiquement, c'est mon avis perso, j'en parlerai, je ferai une petite vidéo sur les vis, mais l'empreinte est pas aussi profonde que quand on utilise les têtes cylindriques, là, comme j'ai remplacé devant. Donc c'est vrai que si t'as pas les bons outils, moi ça fait partie vraiment, enfin je sais que j'investis toujours dans la qualité au niveau des embouts, c'est en titane et tout, donc ça permet vraiment d'avoir toujours quelque chose de plus proche. Dès que vous avez un outil qui a un peu de jeu là, la vis elle va ramasser et à un moment donné vous vous retrouvez avec des vis foirées, et les vis foirées c'est la merde, donc c'est la galère. Donc voilà, donc là je suis bon. Bon, on voit que je peux pas l'enlever, donc ça veut dire que c'est bien cette vis qu'il a. Donc ok, voilà, on voit que ça bouge là. C'est les mêmes longueurs, c'est une bonne chose. Ok, j'accède au cache. Ok, ça c'est juste comme ça. Donc derrière, dans la logique, voilà, je peux pas l'enlever, donc ça veut dire que j'ai une vis qui est planquée. Ah, je suis en train de chercher mon matos. Ouais. J'ai les fiches moteurs enlevées. Ok. Voilà, donc ça je suis bon. Bon. Mon petit Rislan que j'avais mis, je le vire. Check. Ce sont les vis qui sont directement dans le support à bus cette fois. On va tranquille. Ok. Ensuite, donc ça c'est des vis normalement qui sont longues, très longues. Voilà. J'accède là. Oui, voilà, là on accède au diff. Ok, ouais, des vis très très longues.
Alors si j'ai les mêmes en longue, mais je suis pas sûr, je crois que c'est du combien c'est du 40, je crois, un truc comme ça, non? Ah non, 35, hein, peut-être que j'ai 35. Donc là, on est bon. Donc là, l'accès au diff central, il est, enfin, c'est pas la folie. Donc là, on tire vers le haut, ça va faire bouger le petit support. Hop, hop, hop. Je mets là. Voilà. Voilà le fameux diff et la couronne de 52. Allez, on va démonter. Donc je démonte donc là. Pareil, j'y vais doucement. Là par contre ils ont mis du frein filet. Parce qu'on est directement vissé dans l'alu. Et dès qu'on a des pièces vissées dans l'alu, c'est mieux de remettre du frein filet. Ouf. Voilà. Tac. Hop là. Ok, allez, faire un petit nettoyage vite fait. Hein. Un peu de dégraissant. Prendre un peu d'essuie-tout. Je vais mettre un coup de soufflette pour bien virer tout ça. Nickel. Allez, je vais mettre un petit peu de graisse comme je fais d'habitude. Pas trop. Moi je le redis, perso, la pignonnerie Colorelli, je trouve que c'est excellent. C'est bon. Prendre de la 500 000, je sais pas où j'en ai foutu, mais 500 000, voilà. 500 000, t'as intérêt d'avoir les flacons toujours à l'envers parce que Mani disait carrément on va avoir du 1 million. Bon, je vais rester à 500 000 quand même. C'est clair que là on n'est plus pareil. Hein. C'est très très épais. Pas la peine d'en mettre ras et gueule. Hein. J'essaye d'être vraiment à la limite des croisillons. Là, ça va être bon. Ok. Ok. Je suis bien dedans. T'as vu ma technique?
Ok. Bon là on peut y aller un peu fort là pour serrer. Pas un souci. Ah ouais. Pas pareil là. C'est pas pareil. Non, je remets ça. Ah non. Bon, écoutez. Alors, des fois, ça peut être un peu chiant à mettre ça. En fait, alors, vraiment. C'est bon, c'est bien là. Bon, on tire pas comme un des ânes, hein, c'est pour pas tordre les cardans, mais bon. Voilà. Ok. Tout est dedans. Ok, ça c'est une bonne chose. Bon, ensuite. C'est bon. On y va. Alors là, je vais quand même remplacer par mes vis là que j'aime bien. Hop là. Ouais, la différence entre les deux empreintes là, rien à voir. On a une accroche qui est top dessus. Ok, pareil, on vise pas comme un débile. Donc ça, c'est des vis. C'est du combien? C'est du 1. 10 mm. 10 mm. Les bombes en 10, ça va là. Un peu de frein filet, parce que là, je suis dans de l'alu. Un peu gourmand. Attends. Ok, bon, je resserre la main. Ok. Pareil, alors, dans les plastiques, on ne sert pas comme des débiles. Dessus. Ok, ensuite. Là, clic. J'oublie pas de faire repasser. Voilà.
on est bien. Alors, on a celui-ci. Voilà. De toute façon, on peut pas se tromper. Hein. Si tu te plantes, bah, tu vois que t'as pas les trous en face. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a comme visserie là? C'est toujours du 10. Bah, c'est une habitude que je fais. Je change toujours les vis là. En plus, ça me permet de voir où je suis passé ou pas. Sauf qu'à un moment donné, je sais plus où je suis passé. Vu que tout a été changé. No. Ok, pareil. Donc, on a un petit système là qui va dedans, qui rentre dans la, qui rentre directement dans la tourelle. Ah, j'aime bien me planter de visseuse, c'est mon grand. Ok. Ok, donc il y en a une au bout à mettre. Ok, pareil, c'est du 10 mm. Ok, voilà, on est bon pour ça. Ensuite, je vais remonter le cache que j'ai mis là. Voilà. Pareil, c'est des petites. C'est des 10. Je sais que je suis passé. Impec. Voilà, donc ça c'est bon. Alors attends, non. Moi je faisais passer le fil ici. Je vais rattacher tout ça après. Donc je vais remettre le système. Sauf que je vais pas remettre le fameux petit joint qui est là. Hein. Je vais pas remettre ça. Un peu chiant à mettre, je trouve. Voilà quoi. Allez. Allez, c'est bon, j'ai remis. Je mettrai le clips la prochaine fois. Voilà. Faire attention vraiment en enlevant ce petit joint là, il est très très fragile. Voilà. Donc on est bon. Donc vous voyez pour le démontage du diff, c'est pas super long à faire. Hein. Donc on a 2, 4, 5 vis. 5 vis 10. Et on a 2 vis. 2 vis du comment s'appelle qui tient le support du diff central ici et 2 vis aussi support central. Donc 12, 13, 14, 15, 16 vis. Ok, ça a l'air ouf, mais c'est pas ouf. Ouais, ça se fait assez rapidement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Le truc, c'est de savoir par où démarrer. C'est toujours ça. Donc, c'est toujours ça. Voilà, je vais faire le diff arrière. Comme ça, on va voir si c'est... comme ça, on aura fait la totale. Hein, c'est tout. Hein. Comme ça, ce sera bon. Voilà, donc le diff arrière, on va tomber le skid, même topo. De toute façon, les systèmes de fixation au niveau des cellules de diff, c'est le même système. On enlève la barre stab. Je pense que cette fois, j'ai pas besoin de tomber la morteau.
Donc on aura 5 vis dessous, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. À partir de là, on va continuer, je vais enlever la barre stable, et puis on y va, quoi. Vous voyez, de toute façon c'est les mêmes cellules, avant, arrière, c'est les mêmes références. Bon, c'est parti pour le diff arrière, allez, démontage en direct. Alors, moi je vais commencer à démonter... comment ça s'appelle, le skid plate. Donc ça c'est vissé direct dans le châssis. Avant il y avait des écrous, hein. C'est bon, il n'y a plus maintenant. Je vais enlever. Ok, ça c'est une chose. Ouais, donc on enlève les deux. Je vois que ça s'est dévissé un peu là. Ah, on en a valu. On va bien mettre du frein filé. Ok. Ça c'est toujours pratique à utiliser, c'est toujours pratique si vous êtes un peu perdu. Ça c'est la Bible, tout est dedans, tout est expliqué, longueur de vis, les emplacements. Donc ça c'est vrai que c'est quand même toujours super pratique. Moi je bosse toujours qu'avec ça. Je les ai sur le téléphone, je les ai en version PDF sur le téléphone. Et aussi la version papier du bouquin, c'est toujours pratique. Ok. Il faut que je remette, j'ai pas remis celle de devant. Hop. Ça, je vais enlever. Ah ouais, il faut que je vire le mudguard. Est-ce que ah, peut-être que ça peut passer. J'ai peut-être pas besoin d'enlever là. On va voir. Donc ensuite on a les vis supérieures de la cellule. Ouais, c'est bon. Là, on tire. Ouais, ça va faire chier quand même. Ouais, ça va gonfler. Je passe en dessous. Ouais, en dessous ça passe. Ça c'est du... Ouais, c'est toujours pareil, du 10. Alors je perds toujours des vis, c'est une catastrophe. Je perds tout le temps des vis. Ok. Fait un peu chier la barre stable. Hein. Ouais, bon, faites attention à la petite... Ça c'est bon. Bon, je vais ouvrir, histoire de regarder. Voilà, on a un corps de diff plastique. Perso, ça m'a jamais posé problème de les avoir en plastique. Ouais, c'est rempli, hein. Ouais,
Voilà, c'est du 10 000, je vais pas toucher, hein, en gros. C'est vraiment pour voir. Voilà. Putain, ouais, j'ai même pas envie d'en remettre un. D'en remettre un peu plus. Voilà, c'est fait. On serre, mais sans serrer comme un fou. On est bon. Je crois qu'à y être. Est-ce que je vais vérifier un peu les cardans là? Faire un petit check sur les taux. C'est pas fou, hein. Putain, ça a bougé un chouïa, mais. Non, non, je vais pas embêter. C'est bon. C'est bon pour celui-là. Pourtant, il a pris des boîtes, hein. Oh, il a pris des boîtes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le Chronos, le XTR, les cardans qui se plient, ça arrive, qui se tordent un petit peu, ça arrive souvent, ça va. Et là, bon, ben, pas de souci, quoi. Pas de souci, ça passe sous la barre stab. Le cardan dans la noix. On fait attention aux petites rondelles de calage là, ça c'est super important. Parce que si tu veux bouffer ta transmission, ben vas-y, fais ça. Bon, j'avais la flemme, mais c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'enlever la barre stab. Mais j'avais la flemme d'enlever les mudguards. Nickel. Dessus. Ok, on est bon.
ça. Ok. Un peu de frein filé. Voilà, bien. Ok, donc juste à remonter le skid plate. Skid plate là il fait bien le job hein. Encore une fois, plante. Ok. Ça, je vais mettre un petit peu. Bon, mais voilà, c'est fini. Cette petite partie méca est terminée. Donc, ça m'a permis donc, de vérifier tout ce qui est différentiel, de vous montrer un petit peu l'accès méca. Donc, vous voyez, c'est pas quand même super compliqué. On va dire, ouais, il y a un peu plus de vis à enlever, mais bon, quand on a pigé, en fait, le fonctionnement, ça se fait bien. C'est quand même relativement accessible. Donc pour avoir fait le tour avec vous au niveau de cette session bâche un peu extrême là que je lui ai fait subir l'autre jour, concrètement je trouve que c'est vraiment pas mal. Enfin moi perso j'en ai un bon ressenti. Je suis convaincu que si j'avais fait ça avec le XTR, ça aurait pas été le même résultat. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce type de RC, on les pousse vraiment à l'extrême, surtout comme je les ai utilisés l'autre jour. Donc, aucune RC n'est incassable, c'est clair. Si on cherche, on trouve, il n'y a pas de secret. À un moment donné, ça doit casser, je veux dire. Quand on leur fait prendre des vols planés, comme j'ai fait l'autre jour, c'est sûr qu'à un moment donné, ça doit casser. Mais honnêtement, ça a bien résisté, donc j'en suis super satisfait. Excellent retour. Donc, aucune machine est incassable, ça c'est clair. Hein. Aucune machine est incassable. Après, je voulais essayer cette RC. C'est fait, voilà. Pour le moment, sur le papier, à mes yeux, elle tient ses promesses. Donc ça, c'est chouette. Et puis de toute façon, moi, je vais continuer à la tester, à la pousser un petit peu, pour voir ce que ça donne, bien sûr. Voilà. Attention au niveau des serrages des supports d'amortisseurs. J'en ai cassé un, moi, lors de la session bâche. Bon, c'est clair que j'ai fait des très mauvaises réceptions. Réception bien dégueulasse. Donc, c'est clair que ça joue. À vérifier aussi que ce soit bien serré. Ça a tendance à vouloir se desserrer là aussi. Donc, concrètement, bon, moi, perso, j'en suis content. Après, j'ai pas d'action chez Coralie ou quoi que ce soit. J'étais vraiment curieux de tester cette machine.
Merci Mani pour les petites astuces. Là, j'ai suivi tes recommandations au niveau des diffs, donc on va voir ce que ça va donner. Donc, pour info, j'ai mis du 300 000 devant, j'ai mis du 500 000 au centre, et derrière, j'ai laissé le 10 000 qui est préconisé d'origine. Donc, ça va être l'occasion de tester un petit peu tout ça et voir un petit peu ce que ça donne. Parce que c'est clair que bon, au niveau motricité, bon, ça part un petit peu dans l'essence. Il y a quand même pas mal de watts là quand on accélère. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Ouais, voilà, c'est clair que là, on voit qu'on n'a plus du tout la même fluidité. Là, on sent que c'est bien dur devant. Donc derrière, on est bien libre. Là. Et on a le diff central qui va le faire. Donc je pense que ça peut être sympa. Je touche pas aux amortisseurs pour le moment, on verra. Je vais aussi pas le tester que en mode bâche. C'est clair que là, je vais le tester un petit peu sur des terrains, un peu en montagne, faire un peu de la cambrousse et tout pour voir ce que ça donne. Sûrement que je testerai aussi avec des pneus Louise là que j'ai avec ces petits pneus là. Ça devrait bien le faire. C'est des pneus que j'aime bien, que j'avais déjà testé sur les XTR. Alors, ils sont un peu plus petits, donc c'est clair que ça le met un peu plus ras du sol. Mais on n'a pas l'effet ballonnage qu'on a avec ces pneus de Muggy là, qui sont vraiment excellents. D'ailleurs, ils ont vraiment bien résisté. Pas de pneus qui se décollent et tout. Donc c'est quelque chose qui a été très 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 bon aussi. J'ai pas vu de gros points faibles sur cette machine. Ça c'est clair. Pourtant, elle a pris de bonnes boîtes. La seule chose, je pense, peut-être à prévoir, c'est ça, c'est ce petit support là au niveau de l'amortisseur. Ça se vend en sachet de 4. Je pense que c'est peut-être bien à avoir ça. Pas forcément nécessaire, c'est clair, si on roule tranquillou, quoi. Hein. Si on roule vraiment en mode tout-terrain, classique, sans faire de grosses sessions de bâche. Voilà quoi. Après, les chapes n'ont pas bougé, les amortos ça n'a pas bougé. J'ai pas eu de cardans qui ont été pliés, biellette tout est ok. L'aileron, c'était un peu mon inquiétude parce que j'ai déjà eu des soucis dans le passé. Bon ben ça a pas bougé non plus. Donc concrètement, je pense que enfin, je vois pas vraiment de gros points noirs. En tout cas, par rapport à ma session, par rapport à ce que j'ai fait, peut-être que j'ai eu de la chance, hein, peut-être que j'aurais dû plier les cardans ou quoi, mais honnêtement, non, il y a pas de. Moi, j'ai pas vu de choses en particulier à revoir sur cette machine, en tout cas. Pas pour le moment. Bon les gars, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci encore de suivre toutes les vidéos. Je suis très heureux de pouvoir répondre aussi à vos questions. Donc n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Abonnez-vous, ça m'aide à avancer avec cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Salut les gars. Ciao ciao.